Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, pas de backtest, mais je vais répondre à pas mal de questions qui m'ont été posées dans les commentaires YouTube. Et on va commencer tout de suite par le CAC 40 qui, malheureusement, on pouvait s'y attendre, est venu déclencher mon stop là, qui était positionné à 7640 environ. Bon, l'idée surtout, c'est que j'avais mis un stop de protection au-dessus de cette zone, au cas où on irait simplement chasser les stops avant de redescendre. C'est peine perdue, hein. On est venu le toucher et puis on va sans doute aller chercher d'autres, enfin eux, les institutionnels vont sans doute aller tenter de déclencher les stops qui sont là et pourquoi pas les stops qui sont là. Ça sert à rien de rentrer en mode espoir, hein, parce que ça peut aussi monter beaucoup avant d'éventuellement redescendre, et on l'a vu, hein, si leur entreprise est fructueuse, on peut monter comme ça de manière funiculaire sans s'arrêter pendant encore 3, 4, 5%, qui sait, hein. Donc autant contrôler la perte. Cette année n'est franchement pas la mienne pour ce format du CAC 40, hein, voilà, c'est une perte, donc 0,5% du capital de trading qui est perdu. C'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un peu agaçant. Je ne sais pas comment je fais, je vois une petite parenthèse, mais dès qu'il y a une option à prendre cette année, que ce soit un backtest haussier ou baissier, je travaille toujours systématiquement, hein, c'est pas vrai, c'est pas systématique, mais très souvent, plus souvent que l'inverse, cette année, je prends le backtest qui ne fonctionne pas. C'est comme ça. En tout cas, ça, maintenant, on peut l'enlever, hein. C'est une zone qui est une résistance je vais le laisser pour mémoire, mais ça va disparaître. C'est une résistance qui a sauté. Tous les objectifs aussi sont ralliés les uns après les autres. C'est fou, hein. On avait cet objectif qui était haussier, d'aller chercher l'objectif du gap reporté, donc la distance avant le gap reporté par le gap. Je ne l'ai pas pris. Il y avait l'objectif du SAR qui était de prendre la distance parcourue avant la cassure du SAR reportée par-delà. Je ne l'ai pas pris non plus. Vous aviez tous les signaux, là, par exemple, regardez, qui est invité à le courbe Kopok. Ok, pareil, c'est la distance parcourue. Ah non, là, pour le coup, là, ça n'a pas encore été rallié. Je cherche des objectifs, dont l'objectif a été rallié, oui, MACD, là, voilà. Aussi, elle a été donnée ici, à peu près là. Donc l'objectif a également été rallié, hein, puisque vous voyez la distance qui a été parcourue avant le signal du MACD, c'était parcourir la même distance au-dessus, ça a été rallié aussi. Et à tel point que je me demande pourquoi j'ai pris un trade baissier. Si je sais pourquoi j'ai pris un trade baissier, hein, c'était au niveau du backtest mensuel du SAR, puisqu'on avait vu qu'il était plausible que l'on perde 10% et pas simplement 5%. On a perdu 5%, mais pour l'instant, on n'a pas atteint moins 10%. Et par contre, les objectifs haussiers sont ralliés les uns après les autres, hein. C'est comme ça. Les objectifs, donc je disais, sont pas tous ralliés puisque vous avez d'autres choses qui n'ont pas été. Regardez là le super trend, pareil, hein, on sait que normalement ça doit monter. Bon, on n'est pas encore monté de la distance espérée, mais ça devrait monter. Je vous montre rapidement l'Ishimoku. Là aussi, hein, l'objectif n'a pas été rallié puisque l'objectif c'est de prendre la distance avant le twist, reporté par-delà le twist. Ça veut dire aller chercher cette zone-là de résistance, hein, 7770. C'est trop tard en fait, je ne peux plus le faire parce que le ratio gain-risque ne serait pas bon. Mais c'est un petit peu agaçant quand même comme situation. Vous voyez mon énervement, mais c'est la vie. Ainsi va le trading systématique. Et je vous rassure encore une fois, heureusement, c'est pas comme ça dans tous les départements de mon trading, notamment tout ce qui est en intraday qu'on fait dans le cercle. Mais là, c'est vrai que dans ce format-là, c'est agaçant. Je vais revenir sur des questions qui m'ont été posées. La première question qui m'a été posée: je suis nouveau, bonjour Trado, elle est où la communauté de votre chaîne pour les alertes? Alors ça c'est facile, hein, il suffit d'aller, vous allez sur votre barre d'adresse, vous tapez YouTube Tradozor, il va vous emmener directement sur la chaîne. Ok, une fois que vous êtes sur la chaîne, vous cliquez dans l'onglet communauté, c'est là. Et une fois que vous êtes dans l'onglet communauté, après avoir tapé YouTube Tradozor dans la barre d'adresse, vous arrivez ici avec les différentes alertes. Là, vous avez une alerte. Aujourd'hui, c'était un graphe sur Renault et un graphe sur un ETF. Ok. Donc ça, c'est pour l'onglet communauté de la chaîne YouTube. On m'a également sollicité sur autre chose. Alors, c'est Pascal. C'est Pascal qui me pose une question importante. Il me dit, j'ai tradé avec un ETF SP500 et en gros, bon, je la fais courte, mais
à peine avait-il engagé le trade qu'il avait démarré avec une perte potentielle importante, parce que c'est pas du tout adapté les ETF au trading, hein. Les ETF, vous avez un écart entre le cours acheteur et le cours vendeur qui est grand. Ok, ça s'appelle le spread. Et lorsque vous voulez trader à court terme, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des spreads qui sont très importants parce qu'en gros, dès que vous achetez et que vous vendez dans la seconde, vous êtes déjà perdant très souvent de 0,5 à 1%. Autrement dit, l'espoir de gain que vous aviez en spéculant à court terme sur le SP500 est déjà mangé par le spread que vous payez. Donc il ne faut pas du tout trader avec des ETF. Les ETF, c'est fait pour garder en portefeuille longtemps pour que 1% ne représente rien ou 0,5% ne représente rien par rapport au gain total que vous avez effectué. Donc si vous voulez trader à court terme, il faut impérativement utiliser des outils qui sont adaptés, que ce soit les Turbo 24, que ce soit les CFD, etc. Regardez d'ailleurs le format que je vous propose qui s'appelle préparation de la semaine de trading. Ça, c'est c'est mis en ligne tous les lundis, préparation de la semaine de trading. Je vous montre comment utiliser des Turbo 24, etc. Et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration avec IG pour voir comment fonctionnent les Turbo 24, les CFD, etc. Parce que les spreads sont petits. Ok, ne vous amusez pas à trader avec des ETF, hein, vous êtes sûr de perdre. Troisième chose qui m'a été demandée. Alors c'est très, très rigolo. C'est un nouveau follower qui me dit, je vous laisse lire, hein, c'est fou parce que mon père regardait déjà les vidéos quand il était jeune. Alors c'est rigolo parce que c'est vrai que, bon, on se rend pas compte, mais si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous verrez que en fait cette chaîne elle existe depuis 15 ans, ok, j'en suis à 6000 vidéos. 6000 vidéos, j'ai la flemme de compter jusqu'à 6000 et pourtant il y a 6000 vidéos, donc c'est très intéressant, c'est même touchant de voir que maintenant j'ai des followers sur 2 générations, c'est très émouvant. Et dans ce message, il me dit que la moyenne mobile à 9 jours donne des très bons résultats. Il a backtesté. Bravo, je te félicite pour cette démarche. Un taux de réussite à 71%. Alors malheureusement, je ne sais pas trop ce que notre jeune ami a backtesté puisque c'est pas indiqué là, mais la M9 en tant que telle, ça ne doit pas surprendre que ça fonctionne parce que je vous en parle simplement pour que vous le mettiez, hein, que vous testiez. Parce que moi, j'utilise la M7. Ok, il faut savoir que quand on utilise une moyenne mobile à court terme, généralement on utilise la 5, la 7, la 9, ou enfin la 5, la 7 ou la 10. Et donc n'importe quoi compris entre 5 et 10, c'est bien. Pourquoi? Parce que 5, c'est la moyenne mobile sur 5 journées de trading. On ne tient pas compte des samedis dimanches qui est fermé. 10, c'est lissé un peu plus, hein. C'est la moyenne mobile de mon ami Tino qui l'a démocratisé en France. C'est 2 semaines de bourse, de la même manière que certains utilisent le RSI 14. Beaucoup d'indicateurs sont en 14 pour dire 2 semaines. Mais en vérité, 2 semaines, ça serait plutôt 10 puisque 2 sont fermés. Et après, tout ce qui est au milieu doit à peu près correspondre à des choses correctes. Regardez, je vais mettre la moyenne mobile alors j'enlève le super trend. Je vais faire défiler devant vous la moyenne mobile. Voilà, là on est en 9. Ok, donc oui, vous voyez, là c'est en 9, donc ça accompagne bien le mouvement. Quand on passe au-dessus, ça a l'air de bien tenir, ça a bien lissé. Mais bon, globalement, tout ce qui est, j'ai dit, entre 10 et 5, là on est à 10. Donc 10, je vous montre 5. C'est un peu serré, 5, ok, mais voilà, 9 c'est comme 10, c'est pour ça que ça fonctionne pas trop mal. Alors, simplement parce que j'ai le graphe sous les yeux, il y a une technique, j'en ai jamais parlé cette année, mais j'en ai déjà parlé avant. L'idée, c'est d'attendre qu'on soit en tendance haussière. J'ai pas préparé, hein, donc ça va pas marcher, mais voilà. Là, vous prenez un filtre Ichimoku, prenez le filtre nuage vert, ok, et utiliser la moyenne mobile quand on repasse au-dessus, donc on repasse en tendance haussière dans une tendance de fond qui est haussière avec l'Ichimoku, c'est un signal. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que passez pas forcément, n'achetez pas quand on passe au-dessus de la M5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 quand on est sous un nuage rouge, sous une tendance baissière de long terme, enfin tendance de fond Ichimoku baissière. Par contre, quand on est en tendance haussière et que la M5 ou M7 ou 10, la moyenne mobile à court terme redevient haussière ou qu'on repasse au-dessus, ça à vous de voir. Ça peut être un système de trading qui est pas mauvais, hein. Pareil pour, je vous montre un peu avant. Voilà, là, toujours la même chose, hein. Alors, c'est pas une martingale, hein, mais c'est une façon de travailler qui est assez classique, hein. Vous attendez que le nuage soit vert.
haussier, et quand vous attendez que ça devienne rouge, et puis vous entrez quand la moyenne mobile à court terme redevient haussière. Bon, c'est des pistes de travail, hein, ce sont des choses assez classiques. Hein. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les trades du jour, bah forcément, je suis tellement de mauvais poil que je n'ai pas parlé, mais si vous êtes haussier, bah, vous pouvez faire ce trade. Ça fait quoi, 3 semaines, 1 mois que je dis, si je répète ce que j'ai déjà dit, hein, à savoir si vous pensez que les plus bas ont été faits, il suffit d'acheter, hein, mettre un stop de protection sous les plus bas qui ont été faits là, même vous visez l'infini et au-delà, hein, puisque la correction est terminée. Vous mettez un stop de protection soit serré sous les plus bas, soit large sous la zone de support. Bon, il suffit qu'on monte et qu'on ne descende plus aussi bas pour avoir des ratios gain-risque qui sont potentiellement énormes. Hein. Donc ça, c'est pour ceux qui sont haussiers, c'est pas trop tard. Hein. C'est pas trop tard. Et si vous êtes baissier, bon courage pour trouver le bon point d'entrée. Moi, je pense que vous avez une première option qui est là. Ok. Ça veut pas dire que ça va pas baisser, hein. C'est pas parce que j'ai pas réussi à mon trade baissier que ça va pas baisser, mais voilà, si vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts, donc vous êtes à 1, c'est un peu limite. Là, voilà, vous pouvez espérer qu'on redescende, boucher le gap par exemple. Donc ici, un stop de protection au-dessus des précédents plus hauts, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2. Voilà. Bon, l'idée c'est d'avoir raison une fois sur deux. Si vous avez une raison une fois sur deux, donc au hasard, et que vous avez un stop de protection qui est logique, et un objectif qui est logique, ça peut passer. Hein. Voilà. Quant à moi, je vais aller bouder dans mon coin, je ne prends pas de trade dans l'immédiat. Excellente journée à vous, vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Regardez un petit peu ce que j'ai proposé, le système avec la moyenne mobile et l'Ishimoku, c'est des choses que j'ai utilisées à un moment ou à un autre. Bon, c'est du grand classique. Hein. À demain pour la mise à jour.